Info. Après le cap de mener actualité sous demande d'une reste en opposition, population avec chauffeur bat ténèbres pour dénoncer insécurité avec kidnapping. Même jour, la police commence à fouiller machines qui circulent dans la capitale la Port-au-Prince. Pape François commence une visite en Irak, première fois le chef de l'église catholique a visité le pays côté l'histoire rapportée prophète Abraham te prend naissance. L'administration américaine a déployé une équipe sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique pour rapporter la situation de tout le monde qui a entré sous frontière sans maman et papa. Salutations tout le monde, moi c'est Jean-Baptiste Philippe qui salue nous depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC, qui a remercié nous fait que vous quittez l'entrée la caillou après-midi, jeudi, c'est vendredi 5 mars. Et le principal grand point que c'est ça dominer l'actualité, c'est ténèbres. Et une opposition demandé population avec chauffeur puis te battre jeudi pour protester contre l'insécurité avec kidnapping. Nous avons souligné avec nous Renan Toussaint, qui a fêté l'anniversaire jeudi à tout. Et bien Renan m'a dit d'abord bonne fête et qui j'ai actualité alliée dans le pays d'Haïti jeudi. Alors, allô? Nous avons des difficultés pour entendre Renan. Renan? Renan? Donc, Renan va attendre nous. Bon, nous avons des difficultés techniques pour nous entrer en communication avec Renan. Eh bien, nous pourrons aller joindre Yves Manuel. D'abord, nous allons joindre Yves Manuel lui-même qui parle nous de dernières décisions que si même technique dans résoudre, nous avons sur Renan encore, mais nous allons joindre Yves Manuel lui-même qui est dans Port-au-Prince et qui parle nous de décisions que l'autorité prend pour à partir de demain, samedi 6 mars là, pour toute machine pas gain là-dedans pour pas gain pour retirer tout bail qui empêche moun ouais dans machine là. Yves Manuel pour plus de détails. Le gouvernement pour évoquer permis machine vite teinté à partir samedi ça dans l'idée pour combattre la sécurité à kidnapping dans le pays arrivé à point nommé selon citoyen ça li fait connaît mais ça te devini depuis bien longtemps. Bon, il est capable de porter effet positif comme ça, tout, il est capable de porter effet négatif dépendamment de la façon que vous abordez lui. Donc nous souhaitons que lui porte vraiment une solution et que vraiment c'est pour protéger les citoyens, c'est pour que y ait contrôle mon secteur que mon cap impliqué comme citoyen. En pile fois moi-même pour ma activité moi professionnelle moi par exemple. En fait en pile la pérèse depuis moi on vit têter ou depuis sur moto ou sur machine ou on vit têter même il y en a de même pour tout l'autre citoyen. Yo peur, yo pas vle de camper même la police lui même doit jouer rôle tout parce que même des mon policiers yo peur. Disposition ça n'a pas suffi pour combattre le phénomène. D'après ça, l'autre Port-au-Prince estimé, majorité cas kidnapping qui signalé impliqué machine, plaque, service l'État. D'après ça, déclaré pendant la fumée, même gouvernement a impliqué à fond dans la question kidnapping. On n'a pas de amélioration dans la mesure où mesure pour annuler permis de tête là, pas concerner machine d'État et encore ces machines d'État en grande partie qui opèrent kidnapping. Si toutefois ces machines d'État qui opèrent kidnapping, également pas en amélioration de la mesure où machines d'État pas concerner des machines officielles, pas concerner des mesures. Citoyens ont montré inquiets par rapport à l'idée pour mais ça a abouti à résultat dans le cadre de bataille cap mené contre l'insécurité générale dans le pays. Pour résultat, je ne sais pas rien. Parce que c'est tout improvisé. Les abdi on bagay pas calculer ça abdi a tout improvisé. Je n'a aucun résultat de ça. Premier ministre à chaque fois la parler son blague la bail. Vous comprenez ça me là moi rien. Rien qu'a fait. Alors que date application mesure sans beaucoup de temps mais quelques propriétaires machines commencé à détenter vite machine yo. Kidnapping c'est un fléau qui a plongé société haïtienne pendant les derniers mois ça yo. Chaque jour bon Dieu mettez bien pour pipiti un cas qui signalé selon statistiques organisation cap défendre droit monio. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
Merci Yves Manuel. L'autre point qui s'est dominé l'actualité, on connaît que le gouvernement prend des décisions, côté que au demandé pour machine, yo pas été encore à faire machine qui vite filmer pour mon parce qu'il a dans l'autorité de prendre des mesures pour empêcher que ça fait à partir de samedi. Et il semblait même, l'autorité a commencé même free machine à partir depuis, en fait, question certainement, depuis hier même, il a commencé free machine. Et je dis à la police, a fouillé machine. Nous avons avec nous, et soulignant, et révérend, alors, on a dit docteur, et Gérard et Forge, lui-même qui c'est responsable, en fait, c'est membre fondateur d'une association de Santa Caroline et commission protestante contre kidnapping avec corruption et le gouvernement censé prendre mesure pour les combattre kidnapping avec corruption. Est-ce que pasteur David et pasteur Jaffor, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Bienvenue, salut Jean-Robert et nous sommes contents pour nous participer à l'émission à Soya. Pasteur Jaffor, est-ce que vous conseillez les citoyens pour que eux-mêmes ils suivent l'ordre ou bien suivent encore mesures que le gouvernement a adoptées pour les combattre corruption, pas tellement corruption, mais au moins kidnapping avec la sécurité, des mesures que vous prenez là. Est-ce que vous encouragez les citoyens pour que suivent l'ordre ça? Normalement, commission protestante contre kidnapping, injustice, insécurité et éducation en Haïti, nous-mêmes, dans la communauté protestante là, alors, question posée, nous pas obligé de répondre, mais nous comptons tout kidnapping dans le pays, mais il faut que nous soyons capables de dire tout en position par rapport à M. Jovenel, que nous ne pas considérer comme président dans le pays, pour nous-mêmes, tout le temps, et ça, la PC fait, pour nous-mêmes, il n'y a pas de qualité pour le prendre mesures ça. Bien que nous connaissons mesures ça, nous devons prendre depuis auparavant. Ce n'est pas pendant que nous avons fait manifestation, nous avons dénoncé insécurité, kidnapping, nous avons pris des mesures. À la minute que nous obéissons à la là, c'est que nous reconnaissons comme président, tandis que la loi électorale, là, article 64, là, point tiré il dit que le mandat Jovenel fini. Et c'est l'équipe Jovenel qui établit kidnapping dans le pays. Il a parlé de l'aspect machine qui a marché pour le monde. Et tout le monde connaît ces machines officielles. C'est ces machines qui dans l'État qui a marché pour le monde. Premier bagage pour ta fait, c'est toute machine officielle nette pour ta retirer tête là-dedans. Et puis tout le monde garde mon manger. Donc c'est pas machine privée qui a marché kidnapper le monde. Donc mesure ça nous pas de problème que oui pour nous capables épargner kidnapping faut que pas tenter machine yo mais premier monde qui pour pas tenter machine yo faut que c'est gouvernement parce que c'est même gouvernement qui toujours accusé monde qui dans l'état yo qui avec machine officielle qui mettait pays en question d'affaires gang à marcher kidnapper monde donc mesure ça yo pour moi-même et nous-mêmes dans le secteur protestant, nous conscients qu'il y a un bagage qui drôle qui passe en Haïti. Tout ça que nous sommes capables de faire pour nous et panier le peuple là pour suspendre, subir et son kidnapping. D'ailleurs, si le peuple là est kidnappé, il ne pas kidnapper les gens qui sont dans gros position, ni dans le pouvoir. Alors, donc voilà pourquoi, mesure ça, il prend trop tard et bien que le nécessaire. Pasteur Forge, il y a une question que tout le monde a posée, c'est surtout, il y a demandé, mais toute démarche que nous-mêmes nous avons fait nos oppositions, on a demandé, nous ne pas reconnaître l'autorité gouvernement, ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse encore, parce que le mandat est fini. Et bon, comme ça qu'il a, ça que les réalités du pouvoir, qui ça nous pas faire, ou qui ça nous doit faire, si pour remettre pouvoir, si nous n'avons pas expliqué comme ça, qui ça nous pas faire nous-mêmes, ou qui ça nous doit faire en temps réel. Ça nous demande nous-mêmes. Nous connaissons, Jovenel, ce n'est pas lui-même qui est là. C'est une frange de la communauté internationale là. Et c'est pas fait nous-mêmes, nous avons fait des marches pacifiques, même Jean-Martin Luther King de Confel, jusqu'à ce que nous ayons justice. Et c'est ça lié. Nous connaissons le peuple américain, c'est un peuple immoral. Ils croient dans la démocratie. Le Canada, la France, grand pays, ils croient dans la démocratie. Mais pour qui ça? C'est Haïti. Ils n'ont pas voulu. Bon, en fait, on ne connaît qui conclusion avec M. Joseph qui fait Kembe Maricus avec Jovenel. Comme c'est eux-mêmes qui Kembe, c'est ça fait une marche
pacifique. Par exemple, Mme Lalim te dit que pas gasser de monde qui prend la rue qui contemple Jovenel. Mais dimanche là, moi sous direction protestant yo, nous te mettons plus qu'un million de monde dehors et pacifiquement pas de casse, pas de machine crasée, pas de crasé brisé. C'est une façon pour nous dire que la communauté internationale là, nous pas besoin d'un dictateur encore dans le pays. Il y a un monde qui a cautionné. Regardez bien tout ça. Les méchancetés dans le pays, injustice, l'écraser toute institution, c'est lui-même seulement qui a dirigé nos pays, c'est toute bagaille ça qui pousse nous-mêmes les protestants, que nous dans la rue. Si nous pas de résultat dans marche nous, on a continué à marcher toujours. D'accord. Et nous avons parlé d'affaires référendum, affaires élection. Pas d'élection qui est possible avec M. Jovenel, parce que lui-même avec propre bouche parle, il a dit pas gagner un monde qui est capable de prendre pouvoir ça dans même que ce soit élection. Merci un pile. Qui gangsterisé comme ça. C'est gang qui dans le pays. Comment moun yo ka faire sortir pour al voter parce que c'est la peur, c'est la terreur qui blaye son pays. Merci un pile. Merci un peu, Pasteur Gérard Forge. Merci un peu pour ça. Nagita font parler encore sur la situation politique dans le pays d'Haïti. Merci un peu de passer bon week-end. Nous parlons toujours dans le pays d'Haïti. Quand nous avons un correspondant, nous, Renan Toussaint. Renan Toussaint connaît que l'opposition est passée en front. Tu as dit un mot d'ordre pour te gagner TNFT Badjodia. Qui ça t'est passé? Oui, Renan. Qui ça t'est passé? OK, on a beaucoup là, ben on continue avec l'actualité. Gerlin Joseph, c'est un Haïtien qui a dirigé l'organisation Haitian Bridge Alliance dans Californie et il était parlé avec Sandra Lemaire sur le travail qu'il a fait avec immigrants. L'organisation Haitian Bridge Alliance, que nous les ponts haïtiens dans Californie et avec les États-Unis, c'est une organisation à but non lucratif, côté que nous bail et aide humanitaire, côté que nous fait un pile action pour organiser communauté et puis nous fait un pile façon pour nous capable et joindre moyen pour nous aider communauté noire qui sorti Haïti avec l'autre pays qui gagnent descendants Afrique par exemple mon qui sorti Cameroun, mon qui sorti Ghana, mon qui sorti Eritrea, Éthiopie avec tout l'autre pays ça yo tout. Et puis, nous focusons tout pour les latino qui noirs. Par exemple, les qui latino qui parlaient anglais, qui parlaient espagnol, mais qui sorti dans l'Amérique là. Et c'est comme ça tout, nous ouvrons ça qui est les Black Immigrants Bell Fund, qui c'est un fonds que nous mettons sous pied pour nous capables d'aider les immigrants noirs qui trouvent dans cette détention immigration aux États-Unis. Parce que nous avons en pile temps, le monde noir, il est difficile pour jouer un avocat. Et puis, à cause de ça, tout, il vient jouer un juge qui baille un montant entre $5,000 avec $50,000 qui vient faire très difficile pour la guerre. Comme ça, nous cherchons moyens pour nous capables de soutenir. Alors, but Haitian Bridge Alliance, pour Haïtiens, c'est pour nous capables de porter aide humanitaire, aide financière, avec aide sociale, tout. Et puis aide légale pour les noirs qui sous frontière avec les gens qui sont dans le pays États-Unis. Voilà, c'était Gerlin Joseph, c'est responsable organisation Haitian Bridge Alliance. Il était parlé avec collaboratrice nous, Sandra Lemaire, qui est déjà là, attend nous tout. On a demandé Sandra, on a dit bonsoir Sandra. Bonsoir Jean-Robert. Bon, et gagnant et secrétaire Département Sécurité nationale, Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, nous t'a rappelé que c'est un Cubain américain que monsieur Yé, c'est premier Cubain, c'est premier Latino qui j'ai dirigé agence gouvernement ça, il était tout premier immigrant qui j'ai dirigé agence ça. Eh bien, monsieur t'a rencontré la presse pendant ce maintenant, il était parlé de travail que département ça a fait sur question immigration, qui c'est une question qui préoccupe majorité américaine et il y a un article qui paraît dans la presse américaine chaque jour sous cause ça. Donc, il fait qu'on est que les joignent agence là tête en bas et désordre total et complet et après administration Trump là et qu'il y a travaillé 24 heures sur 24 Jean-Robert pour y rectifier et remplacer méchanceté administration Trump là
te mette dans loi immigration. Est-ce que une question immigration, c'est une question qui l'administration américaine a tenu à cœur, son question à travailler sur toujours. Est-ce que nouveau dirigeant dans Homeland Security, M. Mayorkas, est-ce que lui-même l'a penché sous dossier ça? La penché sous dossier ça, il dit que il déjà commencé à travailler, que employé Homeland Security yo a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour yo rectifier la situation, mais il y a un conseil pour les gens qui sont sous frontière et qui cherchent à entrer aux États-Unis. Il dit nous, faut que nous tenions. Il dit ça prend temps, en pile temps pour que nous rebâtissions le système à zéro. Parce que il dit que c'est à zéro il a commencé. Il dit que si moun yo décide que y a vini avec famille ou bien pour compte pour essayer de traverser frontières et les États-Unis obligés prendre en considération santé peuple américain et puis tout santé moun sa yo cap essayer de traverser dans époque côté la bataille contre une pandémie coronavirus. Donc il dit que loi les États-Unis loi qui en application Kounye là, on loi qui relève titre 42, Title 42, que santé et maladie américaine passé, eh bien, il demande pour yo déporter moun sa yo. Donc, il dit que si vous voulez entrer aux États-Unis, restez temps pour que nous gagnons faire un petit travail. Sous loi yo, sous processus là, il dit que y a ajouté moun, yo fait nommer une nouvelle commission pour travailler sur cause ça. Il y a un avocat qui travaille avec eux, il a travaillé avec NGO, et ONG, moi je dit, NGO en anglais. Organisation non gouvernementale. Exactement. Et puis tout avec quelques organisations communautaires, tant que par exemple, organisation Guerline, avec pour yo essayer de prendre soin moun qui veulent prendre asile aux États-Unis. D'accord, donc, Sandra. Donc, pour qu'on n'y ait pas venu, retétendre ces conseils que l'y baille. Merci en pile, Sandra, et passez bon week-end. Merci. Nous parlons de notre nouvelle, Renan Toussaint a présenté nous là, grand point qui était dominé l'actualité pendant la semaine. Semaine lundi 1er pour arriver vendredi 5 mars 2021, l'ouvri a plus passé. Il y a une dizaine de médecins qui ont déposé un jeb fleur en mémoire Dr. Ernst Parley après une tentative kidnapping, bandit et assassiné devant clinique dimanche 28 février 2021. Ça doit un signal clair par le gouvernement moun qui dirige le pays pour dire que bah n'est pas bon, faut qu'on halte. Faut qu'on qui fait pour dire que bah yo pas bon dans le pays. Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de monde nous pas kidnapper, il y a plein de monde nous pas tuer, que donc jodi c'est capable docteur oui mais demain c'est capable même c'est capable même. Docteur Réginald Boulos dit le regrette en pile le fait que l'autorité compétente n'a pas pris décision appropriée pour résoudre le phénomène d'insécurité et kidnapping. Niveau de révolte, ça, révolte là, c'est contre barbarie qui fait dans l'assassinat. Mais nous pensons à Dr. Padi parce que nous sommes médecins même Javel. Et en pile, dans médecin qui l'a aujourd'hui assez élève moins parce que je me enseigné pendant 14 ans dans la faculté de médecine. Et moi, tristesse sur sous yeux. Comme homme politique, nous déterminer plus que jamais pour nous goumer, pour que nous changions, Jean pays ça vivre là. Président Jovenel Moïse, qui était accompagné membre CSPN, a annoncé création d'une nouvelle cellule anti-enlèvement dans le pays d'Haïti. En temps réel, automatiquement que le kidnapping en fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître et la collaboration population, c'est lui-même qui pour nous ça n'a pas cherché. Un syndicaliste haïtien, Dick Loubé Nissois, qualifié démarche chef de l'État comme démagogie. Gon chauffeur kidnappé dans la zone APN, non? Ils ont demandé à peu près 5 millions de dollars pour lui. Nous avons de quoi joindre. Ils ont tiré dans le pied. Et ils mettent propre gasoline qui m'a gagné, c'est un syndicaliste et tout. Le gouvernement haïtien prend mesure pour détenter toute vite machine, excepté machine officielle, code diplomatique et consulaire et palais national, dans le cadre de lutte contre le kidnapping. Cependant, observateurs attendent à ce que ils détectent tout machine officielle et corps consulaire. Pendant ce temps, la population dans la zone quartier, village, solidarité, a bloqué route aéroport international, tout seul l'ouverture et puis boulé en pile caoutchouc dans l'entrée village
pour demander libération ou bien bail cadavre d'Elicien Gabo, un policier USGPN qui a bail sécurité qu'a président Jovenel Moïse qui disparaît depuis mercredi 3 mars 2021. Elle était péché volé, elle était péché négassam. Nous ne savons pas s'il disparaît, nous ne savons s'il disparaît, nous ne savons s'il volé, nous ne savons rien. Parce que si nous, si nous prenons la quoi nous besoin. Dossier politique, pasteur Gérald Bataille, qui est un organisateur marche 28 février passé, dit content parce que il y a un pile monde qui fout le béton contre la dictature dans le pays d'Haïti. Avant match là, côté tout le monde yo kidnappé yo, côté yo teye, tout ministre yo, tout le monde a pris des affaires élection yo, mais population qui mourir ça pas fait yo rien. Perspective pour semaine prochaine, différents secteurs dans la vie nationale, l'église protestante, fédération Baou d'Haïti, pour citer ça seulement, annoncé à continuer à mobiliser contre l'insécurité, à kidnapping, à dictature, et puis tout pour demander départ président Jovenel Moïse dans tête de l'État, parce que d'après Saoudi, mandat fini depuis 7 février 2021. Mais, on connaît déjà, c'est 7 février 2022, il dit la remettre pouvoir, un président élu, qui a sauté dans l'élection, il prévoit organiser dans fait l'année ça. Moi, c'est Wena Toussaint sous place, dans la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et bonne fête encore une autre fois. On a dit que le programme ça va suivre sur toute plateforme sur VOA Nouvelle, nous sur Twitter, nous sur Facebook, nous sur YouTube. Donc continuez à suivre nous. On a dit que le Sénat États-Unis pour voter dans le week-end ça sur un gros plan sauvetage économique pour faire face carré avec la pandémie coronavirus. Serge Rodriguez pour plus de détails. La vie recommençait pour un figure, ticas par ticas, au fur et à mesure, certaines régions, ici aux États-Unis, ont réduit les restrictions qui étaient en place pour mettre contrôle sur la pandémie coronavirus. Les restaurants commençaient à ouvrir portes, mettaient quelques écoles et salles cinéma. Pourtant, malgré qu'ils commençaient à distribuer semaine ça, un troisième vaccin, le gouvernement fédéral a approuvé tout partout sur le territoire américain. La population états-unienne a continué à sentir un impact économique, fermeture, toute opération ça, presque l'année après la maladie COVID-19 a été premier déclaré dans le pays. D'après un rapport publié dans le mois de février passé, l'économie américaine a ajouté 49 000 jobs seulement, un chiffre qui pisse vite longtemps parce que quantité de jobs et spécialistes ont été prévoir. Chuck Schumer, c'est leader majorité démocrate dans le Sénat. Moun qui aime prendre précaution pour suivre les paroles qu'a fait dans le fait nous connaît carré barré que l'économie américaine n'a pas comparé pour recamper sous deux pieds militaires et que gain une gros incertitude sur relance activité économique dans le pays. Risque pour nous poser une action trop, mais plus grave longtemps parce poser trop action. Plan sauvetage économique d'un $1,9 trillion représente une pièce importante dans le programme national que le président Joe Biden proposé pour maintenir les États-Unis dans la position d'une force économique mondiale. Casey Burgat, c'est un professeur dans l'université George Washington. Ça semblait que c'est plus près président Biden qui arrivait pour qu'une promesse était faite peuple américain pendant la campagne là. Il était basé dernière portion de campagne sur l'idée pour reconstruire l'économie américaine n'a plus bien. Il était assez honnête pour le dire que ça pourrait coûter un pile d'argent pour porter soulagement à tout le monde pandémie affecté financièrement. Cependant, les républicains dans le Sénat fait comprendre qu'aucun plan de sauvetage économique ça n'a pas vraiment ciblé besoins de la population américaine. Sénateur Mitch McConnell, c'est leader minorité républicain. Les démocrates seulement mettaient à côté 9% dans aucun plan pour résoudre le problème de soins de santé et moins passer 1% pour vacciner le monde, de quoi pour mettre fin à combat à mener contre la pandémie, parce qu'il y a besoin de serrer 91% dans l'argent prêté ça pour financer toute une série de projets libéraux. Plan sauvetage économique ça pour allouer $1,400 directement à les travailleurs américains qui ont touché un salaire 8 ou bien un salaire moyen. En plus de ça, il peut mettre à côté $20 milliards pour renforcer la campagne de vaccination tout côté net dans le pays. Joe Biden, c'est président des États-Unis. Le pays ça pour gagner une quantité de vaccins qui est nécessaire vers fin mois de mai qui vient là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Relation Brésil avec les États-Unis avec Marie-Lise Pierre. Monté Jair Bolsonaro est monté sous pouvoir dans le pays Brésil dans l'année 2019, ça veut dire l'emmêlité by Donald Trump là, signalé décision Brésil te prend pour le faire États-Unis un allié important. Relation entre Bolsonaro avec Trump
te peut-être semblé yon ti kastankou, yon caricature, l'on a regardé étant dehors, mais il représentait un changement radical. Pendant à peu près 2 dizaines d'années, Brésil te fait expérience yon éloignement avec relation politique li avec États-Unis. C'est pas une question de zanmitaille ou bien sympathie, mais dans 2 ans qui passent yo, relation commerciale entre 2 pays yo te amélioré et ça te fait alliance ça important. Dans dernier jour ancien président Trump sous pouvoir, plusieurs pays te signé un pacte commercial pour réduire tarifs sous exportation et États-Unis te offri investissement pour Brésil financer technologie 5G à travers pays. Les États-Unis, c'est 2e plus grand partenaire commercial Brésil. Mais malgré amélioration relation yo, commerce entre 2 pays yo te baissé à 49 milliards de dollars année passée à cause pandémie coronavirus là. Mais en bas politique États-Unis en vent trompe-lan, États-Unis t'a imposé tout tarif sous acier ak aluminium Brésil là. Si on charge ça sous acier ak aluminium nan, tout bagay sa yo contrarié intérêt Brésil. Et pendant gouvernement Biden nan, c'est un comportement qui doit continuer. Les États-Unis doivent renforcer position ça et Brésil doit faire mêmement pareillement. Président Biden te mette en phase sous question environnement et changement climat pendant campagne ça qui mettait dans trajectoire collision avec intérêt leadership brésilien. Biden te critiqué Brésil pour cette augmentation du feu forêt avec déboisement dans Amazon avec un pilote bagay. Réponse qui sorti bon côté Bolsonaro a te mauvais en pile. Il était même menacé pour commencer la guerre si diplomatie pas marché. Le ou pas gen salive encore ou doit gagner poudre à canon. Autrement, ça pas marcher. Ou pas même besoin d'utiliser poudre à canon, mais ou doit gagner. Ces déclarations président brésilien Jair Bolsonaro. Il y a quelqu'un qui croit que ça peut arriver. Mais analyste dit Jair Bolsonaro risque pour le dommage relationné avec États-Unis s'il n'y pas adouci discours. Cependant, problème nan pour Brésil, pas gen trop option. Brésil risque pour l'isoler dans le monde là. Donc nous attendons à ce que n'apoué Bolsonaro accepte quelle que soit sa administration Biden n'a présenté en termes de compromis environnemental jusqu'à fin année. Depuis Bolsonaro était monté sous pouvoir, il était refusé quoi que Amazon n'a fin déboisé. Bolsonaro te voyé une lettre by administration Biden nan pour offrir pour discuter quelques nouveaux politiques pour Amazon nan. Mais porte-parole Maison Blanche Jen Psaki dit journaliste yo Brésil pas pral yon priorité dans première année nouveau administration. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. L'autre programme de mini-actualité à président Joe Biden demandé responsable replacer l'administration liant pour aller sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour informer sur réponse du gouvernement à bail quantité minière qui a entré dans le pays sans famille. Président besoin qu'on ait des démarches qui doivent entreprendre pour sécurité minière ça yo d'après déclaration porte-parole Maison Blanche là James Psaki fait dans la presse jeudi 4 mars là. Pape François commencé jeudi vendredi à une visite 4 jours en Irak. C'est le premier voyage un chef de l'église catholique fait en Irak côté l'histoire rapportée prophète Abraham te prend naissance. C'est le premier voyage souverain pontife l'a fait dans un pays étranger depuis la pandémie COVID-19 là. Pape François a pour le rencontrer dans la ville Saint-Nahaf, grand ayatollah Ali al-Sistani, leader religieux influent musulman yo. Souverain pontife là après retourner Vatican lundi qui venu là. Néo-Zélandais yo couru al prendre refuge dans monde après une série de tremblements de terre puissants provoqué un tsunami dans côte SPIA. Autorité a annoncé plusieurs milliers de résidents qui étaient prendre refuge dans monde yo et bien yo capable retourner la caillou à cause situation retourner dans normal. États-Unis bloqué environ $1 milliard, gouvernement militaire birmanien t'a cherché retirer dans Banque Réserve fédérale New York là quelques jours après militaire yo te fait d'appuyant sous pouvoir. Président Joe Biden passé l'ordre pour geler l'argent, gouvernement militaire a été transféré dans Banque centrale Myanmar là 4 février passé à et c'est sur notre ça, on a dit tout le monde passer un très bon week-end. Jeudi à ce vendredi, nous comptons encore pour avoir encore le cabine là. Bonne fin d'après-midi.